Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça fait 0-0 face au Benfica et le Barça a toujours son destin en main avant le dernier match face au Bayern. À un moment donné, sincèrement, il faut qu'on soit sérieux. Le Barça n'est pas encore sorti de l'auberge. Cependant, comme je dis, ils ont leur destin en main. Ils ont fait aujourd'hui 0-0 face au Benfica. On va d'abord commencer par la fin en tant que telle. C'est-à-dire que Seferovic, il n'est pas sérieux. Je dis bien, il n'est pas sérieux. Que le Barça ait fait 0-0, qu'ils aient perdu 1-0 ou quoi que ce soit, sincèrement, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous, en tant que fan du Barça, je sais que c'est important pour vous. Vous avez stressé, et à un moment donné, moi, Seferovic, je ne le comprends pas. Comment peut-il rater cette occasion-là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain, mais s'il y a eu un tocard ce soir, je dis bien, un nouveau, je dis bien, adepte du tocarisme, c'est qui? C'est bien Seferovic. Seferovic, déjà, on va être sérieux, moi, je ne l'ai pas oublié. À l'Euro, il était là avec la Suisse. Il n'était pas fort. Il n'était pas fort, franchement. J'ai eu à débriefer la Suisse ici. Vous-même, vous le savez, j'ai débriefé tout l'Euro. J'ai eu à parler de Seferovic. Il n'était pas fort. Gravanovic, si je ne me trompe pas, c'était bien lui. À chaque fois qu'il rentrait, il était pertinent. Seferovic, la seule fois où il a été pertinent, c'est face à la France, il claque de but. On va être très sérieux. C'est qui joue ce match-là, ce jour-là, en défense centrale du côté de la France? Quel joueur est sur le terrain? Un joueur qui ne devait jamais jouer. Franchement, qui n'avait pas joué de l'Euro. C'est Clément Lenglet. Seferovic vient et claque 2 buts de la tête sur Clément Lenglet. Donc à un moment donné, on va être très sérieux aujourd'hui. Sincèrement, Seferovic, je dis bien, en fin de match, il ne se gère pas. Il ne se gère pas, sincèrement il ne se gère pas. L'anglais est sur le terrain et pourtant il a fallu attendre que l'anglais sorte pour que Seferovic ait son occasion. Il aurait pu mettre en plus un sensationnel but parce que la manière qu'il a dribblé le gardien, c'était magnifique. Il a bien soulevé le ballon. Fini, ce tocard-là, il rate. C'est incroyable. C'est dommage pour le Benfica parce que le Benfica aujourd'hui, sincèrement, ils auraient pu prendre un énorme avantage sur le Barça, d'autant plus que le Benfica ne joue pas le Bayern lors du dernier match. C'est dommage. Franchement, Seferovic, tu nous as fait là du Ousmane Dembélé lors de Liverpool-Barça, le match aller. Quand Dembélé doit mettre le 4e but, voire même le 5e but et qui ne se gère pas, c'est ce que Seferovic vient de faire. C'est pas sérieux. Les Catalans étaient bien rentrés dans le match. Memphis Depay, dès le début de la rencontre, il doit claquer un but. Franchement, il doit claquer un but. Et c'est à partir de ce moment-là que Memphis commence à faire lui aussi un match de tocard. Aujourd'hui, moi, je comprends pas. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, le match finit 0-0. Tactiquement parlant, peut-on parler de Xavi aujourd'hui? Je ne pense pas parce que j'ai l'impression que Xavi, malgré qu'il soit passé à une défense à 3 avec Piqué, Lenglet, Araujo, en toute honnêteté, tactiquement parlant, moi, ce que j'ai vu, c'était cohérent. Le problème, il est simple, c'est que tu as des individualités qui ne se sont pas gérées au bon moment. Et on va commencer d'abord par Memphis Depay, parce que Memphis Depay, il est sur le terrain dès le début de match, il doit tuer le match. Il ne le fait pas. C'est dommage. C'est le haut niveau. Et je ne comprends pas Memphis. En début de saison, il était chaud. Aujourd'hui, il est froid. Il n'est pas bon. Il est franchement pas bon. Il a marqué un penalty la dernière fois, ok. Cependant, dans le jeu en tant que tel, tu avais besoin aujourd'hui d'un tueur. Tu me diras que la défense du Benfica a été bonne. Je te dirai effectivement, Otamendi, Vertonghen, tout ça, les gars se sont gérés. Cependant, Memphis Depay lui-même, il a beaucoup déjoué. Franchement, énormément de passes ratées. Combien de hors-jeu dans le match aujourd'hui? Je sais pas, 5, 6 hors-jeu, c'est pas sérieux. Pour un joueur de sa carrure, pour un joueur de son expérience, se faire prendre constamment au piège du hors-jeu une fois, d'accord, 2 fois, à la limite, mais plus de 5, 6 fois dans un match, c'est pas sérieux. Aujourd'hui, Memphis, en toute honnêteté, il a été way under the level. Comment veux-tu que le Barça réussisse à s'en sortir dans un match où quand même défensivement les gars se gèrent? On ne peut pas dire grand-chose. Vous avez la possession de balles, les gars ont le contrôle. Au milieu de terrain, ça joue bien. Frenkie passe son temps à se projeter. Busquets, il est là, mais Memphis devant, il ne sert à rien. Franchement, il ne sert à rien. Il a été très mauvais aujourd'hui. S'il y a un autre aussi dont il faut parler, c'est le boy Demir. Moi, Demir, je me dis, ok, tu frappes, tu touches le poteau, tout ça là, c'est bien beau. Mais comme j'ai toujours dit, moi, je ne suis pas dans les petites émotions à gauche et à droite. À un moment donné, je regarde ce qu'on t'a demandé sur le terrain. Ce week-end, vous jouez face à l'Espagnol. Tu te rends compte que le boy Abdé, le boy Ilias, il t'amène quoi? De la largeur. C'est ce que t'amène Ousmane Dembélé, de la largeur en tant que tel. Sauf que Dembélé, il est tellement technique, tellement sûr de lui, qu'il peut se permettre de rentrer et de faire la différence. Mais les deux autres, Ilias et Abdé, ils collent la ligne. Demir, aujourd'hui, il devait faire la même chose. Cependant, Demir, moi, quand je le vois jouer, j'ai l'impression de voir Amin Harit.
de Marseille, franchement, c'est-à-dire dans le style de jeu en tant que tel, c'est des boys, tu as l'impression ils ont le gabarit, le physique d'un ailier, mais en réalité, c'est des 9,5, c'est des boys qui jouent derrière l'attaquant, je sais pas moi, c'est des boys qui s'intercalent entre les lignes, alors qu'aujourd'hui au Barça, ils n'avaient pas forcément besoin de ça, ils avaient besoin d'un boy qui puisse dynamiter sur le côté, tout comme Ousmane Dembélé. Donc Demir, il est là, à un moment donné, il s'enflamme, lui-même, il soulève tout le stade, tout ça, c'est bien beau, mais sur le terrain en tant que tel, en termes de consigne, j'ai l'impression que tactiquement parlant, moi j'ose le dire, le match de Demir n'est pas satisfaisant. Donc, tu as un Depay qui ne joue pas, un Demir qui, à mon humble avis, n'amène pas l'apport qu'il doit amener sur le côté. Il y en a, ils vont me dire, ouais, Stan, tu racontes du n'importe quoi, tu n'as pas vu le match. On a vu le match. L'appréciation peut être différente, mais on a vu le match. Bref, il y en a toujours dans les commentaires, ils vont venir te fatiguer et tout, mais à un moment donné, moi, c'est l'appréciation que je fais du match de Demir. Colle ta ligne, fais la différence, fais comme Ousmane Dembélé, amène ton ailier, essaie de les ouvrir un tout petit peu, parce que ça se voit que dès que tu rentres dans l'axe, tu as Otamendi, il est là, tu as Vertonghen, il est là, tu as l'autre, il est là, le gardien, il est bon, les gars sont fatigants, ils bloquent tout. Franchement, avant même que tu puisses passer les latéraux, c'est encore plus compliqué. Face à cette défense-là du Benfica, qui a été quand même une équipe aujourd'hui qui a joué en contre-attaque, eh ben, tu avais besoin de quelqu'un pour t'ouvrir le jeu. Ousmane Dembélé l'a très bien fait en fin de rencontre. Top performance de sa part, franchement il est rentré, il a été intéressant et bon, on ne peut pas parler beaucoup parce qu'il n'a pas de rythme, tout ça, bon je pense qu'il lui reste, voilà, il faut qu'il reprenne le rythme, mais Dembélé, non Ousmane, il faut juste prier qu'il ne se blesse pas. Moi j'ai dit Dembélé, si le jour où il arrête d'être blessé, mais ça va être un tueur. Franchement, parce que le boy, il rentre, il est fort. Franchement, il est fort. Lui, en fait, il stresse les latéraux, lui. Lui, tu sais, il va casser le terrain, il va crocheter, tout ça. Tu le touches, il y a penalty, donc tu n'oses pas le toucher. Il est fatigant, il rentre dans la surface. Il est excellent. Franchement, il est excellent et j'ai hâte de le revoir. Alors, on remarque en fin de match, il court, il célèbre et tout. Et tu te rends compte que physiquement parlant, comme j'ai eu à dire ce week-end, tu vois que les gars ne tiennent pas. Les gars ne tiennent pas. Araujo, l'accélération qu'il a faite sur la célébration après son but, s'il y avait eu but, il n'aurait pas joué quand même. S'il n'y a pas but, il ne joue pas quand même. C'est parce que physiquement, il est cramé, le frérot. Tu vois qu'il est cramé, il a donné tout ce qu'il a sur une dernière course. Et physiquement, au moins, il arrive à la fin de la célébration. Non seulement il y a hors-jeu, mais en plus de ça, il y a des crampes. Il est obligé de sortir. Et en fin de match, tu te rends compte que ça aurait pu leur coûter cher parce que Seferovic, il trouve l'espace. Peut-être que si Araujo était là, cette passe-là ne passe pas. Bref, tout ça pour dire que Araujo, franchement, de retour, il a fait un très bon match aujourd'hui défensivement. Et encore une fois, offensivement, ça capacité à pouvoir se projeter, ça fait du bien. Piqué, il se gère depuis le retour de Xavi, il n'y a pas grand-chose à dire. L'Anglais, à mon humble avis, il a fait un match correct, voilà, quelques erreurs par-ci par-là, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à dire. Celui qui m'a le plus bluffé, c'est Busquets. Alors là, lui, je sais pas. Je sais pas. Non, on dirait que Xavi, il a trouvé la méthode. Lui, c'est Enrique. La méthode pour remotiver, je dis bien Busquets. En tout cas, Busquets, en ce moment, il est énorme. Mais les passes que Busquets te donne, les ballons qu'il récupère, les intervalles qu'il trouve, c'est-à-dire que Busquets, aujourd'hui, a permis à Frenkie de Jong de se mettre dans les positions dans lesquelles il s'est souvent mis. Dès que le Barça récupérait le ballon, Busquets était, je dis bien, le Rodri, voilà, je dis le Rodri, alors que Busquets, c'est le père, je devrais dire Rodri, c'est le Busquets, mais c'est une manière de parler dans ce position-là, je dis bien, de Regista, il était tellement bien, il était reculé, il était posé, il poussait avec le bloc, et Frenkie, il allait se placer devant, donc tu voyais souvent, et même tu l'as vu en fin de match, le Barça, ils attaquaient à 5. C'est là où c'est intéressant. Je t'ai dit, il y a du Guardiola dans leur football en tant que tel. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que les boys peuvent se gérer. Parce qu'à un moment donné aussi, quand même, aujourd'hui, tu regardes ce match-là. Si Memphis fait un grand match, ça peut finir 2-0 pour le Barça. Il n'y a pas de scandale. On aurait dit la même chose. Mais Memphis fait un match de tocard. Franchement. En plus de ça, tu as des boys qui sont blessés. Donc, il y a encore des choses à améliorer. Mais je pense que du côté des Catalans, le plus important, c'est le fait de ne pas avoir perdu le match et d'être toujours en contrôle de leur destin. Le problème, il est simple. C'est que tu es en contrôle de ton destin pour le moment. Mais arrivé à Munich, seras-tu toujours en contrôle de ton destin? C'est ça la question. À moins que le Bayern fasse ultra tourner, je me dis, ce match Bayern-Barça là, à la fin, il risque d'être compliqué. Parce que le Benfica, ils ne vont pas abandonner. Excellent match de la part de Nico et je vais finir avec lui parce que Nico, ah, il est bon. Non, franchement, il est bon. Je pense qu'on a tous vu la même chose. Je n'ai pas besoin de beaucoup dire. Je veux juste vous dire que moi, j'ai vu ce que vous avez vu. Non, Nico, il est fort. Franchement, il est fort. C'est-à-dire que Nico, tu sais qu'il peut faire ce que Busquets fait, mais en plus de ça, il peut faire ce que les autres font. C'est là où c'est intéressant. Et là, tu vois que tu te rends compte qu'il y a des tocards, là, on les a oubliés, des Sergio Roberto, tout ça, on n'a plus besoin d'eux. Tu n'as plus besoin d'eux en tant que tel. Nico, il est excellent au milieu de terrain. Il est technique, il peut garder son ballon. Je te dis, il a une très belle conduite de balle. Et ça, c'est important. Ce n'est pas les milieux de terrain là où le ballon, ce n'est pas leur ami. Lui, quand il pousse le ballon ne va pas loin. Le ballon l'attend. Franchement. Donc, Nico, aujourd'hui,
aujourd'hui, il est en contrôle en tant que tel. Tactiquement parlant, il est très intelligent. Et au-delà de cela, il provoque, il ose, il pousse. C'est important. C'est important parce que Xavi veut une équipe qui soit agressive et qui pousse en tant que tel. Et Nico, je pense qu'il rentre parfaitement dans ce cadre-là. Avec Gavi. Bon, Gavi, par contre, faut qu'il l'arrête là. Les petites poussettes, tu tombes là, petit, muscle ton jeu. Sinon, il n'y a rien à dire. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.